Ouais, bonjour famille, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bon, on va faire cette vidéo chap pour quelques minutes pour mettre certains points sur les i. Voilà. Je suis Don Bento Gravano, votre frère, votre ami. Et je suis militant à la sanis pur et dur dans l'os, comme dans les moelles. Et que, voilà. Pour commencer d'abord, je voudrais m'adresser d'abord à certains militants, bon, à certaines personnes qui se réclament militants du RHDP, qui pensent qu'aujourd'hui, l'heure est à l'amusement, à la plaisanterie. Ok? Si eux ils pensent que si eux, politiquement, ils pensent qu'actuellement, l'heure a créé la zizanie et fait le boulot de l'opposition, mais tant mieux pour eux. Parce que c'est ce qui est tout le temps dit. Il y a des gens qui sont RHDP, mais qui ne sont pas véritablement avec nous. Il y a des gens qui disent qu'ils sont RHDP, mais qui font le travail de l'opposition. Si ceux-là pensent que le moment est bon pour eux de décider du choix d'Ahmed Bakayoko comme candidat du RHDP, c'est eux qui voient. Ouais, Marina Madan, quoi tu vois? C'est eux qui voient. Mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on leur dit jusqu'à présent. Que nul n'est contre Ahmed Bakayoko, nul n'est contre le choix d'Ahmed Bakayoko. Mais on dit que le moment où nous sommes actuellement, nous sommes actuellement un moment crucial. Ouais, des périls, comment tu vois? Ouais, Samouraï, comment tu vois? Nous sommes dans un moment décisif de notre parti politique que nous n'avons pas le droit à faire l'erreur. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Donc si eux pensent que non, que nous sommes trop bêtes de dire que c'est le président Hassan Ouattara, parce que c'est ce qu'ils disent. Ouais les faits, je vous vois, je suis enjaillé. Je suis adjoint de votre présence. Si eux pensent que non, que le choix, ouais, Banzé Idrissa, quand tu vois. Ouais, si eux pensent que non, que le choix sur le président Hassan Ouattara est un mauvais choix, ouais, Abdelaziz, quand tu vois, Yaya Sangari, quand tu vois. S'ils pensent que c'est un mauvais choix et qu'on doit porter le choix sur Ahmed Bakayoko et que le parti ira vers l'implosion, c'est eux qui voient. Mais nous, qui nous laissent, qui nous respectent aussi dans nos choix. Parce que nous, on a compris que le choix du président Hassan Ouattara comme candidat est le seul choix qui peut consolider le parti. Et est le seul choix qui peut faire que... non, c'est même pas que Dosso seulement. Il y en a plein avec qui on a eu à discuter, ben, qui pensent que non, c'est comme ça qu'il faut. Ouais, elle move, comment tu vois? Elle veut comment tu vois? Donc, qui nous respecte aussi dans nos choix. Ouais, Wadiki Kodeko Hero, comment tu vois? Qui nous respecte dans nos choix. Nous qui avons décidé d'appeler le président Samatra d'être le candidat du parti, qui nous respecte dans nos choix. Et nous, on pense que c'est comme ça, qu'ensemble, on sera un parti fort. Et tout le monde le sait. Le monde a été conçu comme ça. C'est ensemble que nous sommes plus forts. Maintenant, si eux ils pensent que ceux qui veulent partir parce qu'ils vont choisir Ahmed Bakayoko comme candidat, eux au parti, qu'ils s'en foutent, nous on leur dit que eux là, nous on s'en fout de eux aussi. Nous on s'en fout de leur manière de faire la politique aussi. Mais nos choix là, c'est le président Hassan Ouattara qui nous respecte dans ses choix. Voilà. Ça, nous tous on aime Ahmed Bakayoko. Hein? Même Ahmed Bakayoko est dans la même logique que nous aujourd'hui. Donc arrêtez d'opposer nos cadres. Parce que vous êtes de RHDP, je ne sais pas si c'est pour quel intérêt vous défendez, mais arrêtez d'opposer nos cadres. Parce qu'actuellement, dans tous les autres partis politiques, les cadres sont en train de se mettre ensemble. Et c'est vous qui trouvez le malin plaisir d'opposer les cadres du RHDP. C'est-à-dire que vous l'avez fait par le passé, et puis il y a d'autres qui sont partis. Et comme vous n'êtes pas encore satisfait, vous voulez continuer de les opposer pour imploser le parti. Ouais, Diabé, même quand tu vois. Et donc, nous là, on va s'opposer à cela. Voilà, on va s'opposer à cela, on va pas le laisser faire. Voilà, on va pas le laisser faire. Nous là, on souhaite que le président Hassan Ouattara vienne. Il n'y a pas de honte à cela de montrer que non, que c'est ensemble que nous sommes forts. Mais comme vous voulez espérer dans la division, opposer les cadres les uns contre les autres, nous on va s'opposer à vous. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je peux pas comprendre que quelqu'un qui se réclame du RHDP, militant du RHDP, souhaite la perte de son parti politique aux élections futures. Voilà, vous là. Ouais, les gars Bégré, quand tu vas, voilà, je suis là. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Ça, c'est un fait, ça, c'est un premier fait. Maintenant, le second fait, je voulais m'adresser à notre opposition, c'est-à-dire que l'opposition radicale. Depuis quand vous vous souciez, ouais, ils veulent mettre les cadres en opposition, les cadres vont s'affronter, et comme ça, le parti va imploser, et puis l'opposition va avancer. Et ils disent qu'ils sont au RHDP. Mais ces gens-là, on va les combattre, au sein du parti même, jusqu'aux élections. On va les combattre, parce qu'on ne va pas laisser faire. Voilà, ils ont tiré à terre, on ne va pas les laisser faire. Parce que nous, là, on est pour l'union des cadres du parti. On n'est pas pour la division des cadres du parti. Et aujourd'hui, le choix de feu Amadou Gon, paix à son âme, on sait ce que ça joue sur le parti politique.
On sait ce que ça a apporté, on sait ce que ça a touché le parti politique. Ouais, Salmana Doumbia, quoi tu vois. On sait ce que ça a apporté au parti politique. Ça n'a pas été dans notre avantage. Bien au contraire. Ça nous a fait perdre certains militants aujourd'hui qui sont devenus aujourd'hui des opposants à notre parti politique. Et si nous commettons une seconde erreur encore, on va payer les conséquences. Et ces gens qui disent qu'ils ont RHDP, qui encouragent cette manière de faire la politique, mais ils vont nous trouver sur le chemin et on ne va pas se laisser faire. Ça, c'était le premier volet. Maintenant, le second volet, c'est par rapport à l'opposition. Moi, je voudrais dire à l'opposition aujourd'hui de se concentrer sur ses problèmes internes. De se concentrer sur les problèmes de chez eux. Ce n'est pas à eux de décider du candidat du RHDP. Parce que moi, depuis que je suis né, là, depuis que je suis la politique, que ce soit interne à la Côte d'Ivoire et que ce soit extérieur, c'est ma première fois de voir une opposition qui s'inquiète de l'humiliation d'un homme qui ne porte pas dans leur cœur. Parce que c'est comme ça, il faut dire. Aujourd'hui, on voit l'opposition ivoirienne en train de s'inquiéter que ouais, si Alassane va aux élections, il va se sentir humilié. Mais quelqu'un que vous ne portez pas dans vos cœurs, quelqu'un que vous n'aimez pas, mais laissez-le aller aux élections, et puis vous allez le voir, quand il sera humilié, vous serez satisfait. Ce n'est pas à vous de vous inquiéter pour lui. Nous là, on a décidé que ce soit Alassane Ouattara notre candidat. Mais en quoi ça vous dérange? En quoi ça vous dérange? Que non, Alassane Ouattara, s'il ne veut pas être humilié, il ne faut pas qu'il parte aux élections. Mais en quoi ça vous dérange? Laissez-le aller aux élections et puis il sera humilié, puis vous serez satisfait. Parce que ce n'est pas à vous de décider de qui doit être nos candidats. Vous-même là, vous n'avez pas de candidat jusqu'à preuve du contraire dans vos partis politiques là-bas. Voilà Afin Guessan au FPI. Mais vous refusez de le suivre. Vous refusez de le suivre. Parce qu'au FPI là, il y a FPI d'Afin Guessan. Il y a le FPI de Gbagbo Ourien. Et il y a du FPI qui se reconnaît à Simone Gbagbo. Bon, des trois là, à part Afin Guessan, ouais, salam frère, à part Abaka Bokungon, tu vois, à part Afin Guessan, qui s'est réclamé comme candidat du FPI, ben, Gbagbo n'est pas encore candidat. Simone Eive Gbagbo n'est pas aussi candidate. Donc vous n'avez pas encore fini de régler ça. C'est nous nos problèmes qui vous intéressent. Vous-même vous posez des questions sur la candidature de notre candidat. Mais Joe, laissez-nous décider de qui est bon pour nous. Si vous êtes fort, vous allez mourir. Comment? Quand tu vois, si vous êtes fort, qu'est-ce que vous pensez? D'ailleurs, vous nous avez dit par le passé que le président Alassane Ouattara n'est pas populaire. Il ne peut pas gagner une élection. Les Ivoiriens ne se reconnaissent plus en lui. Son mandat est mauvais. Plus jamais de lui en Côte d'Ivoire. Je pense que normalement, pour des gens bien, vous devez avoir la sagesse politique de soutenir la candidature de cet homme qui ne fait pas le poids face à vous, puisque vous trouvez qu'il est impopulaire, puisque vous trouvez que son mandat est mauvais, que les Ivoiriens l'ont craché. Vous trouvez que les Ivoiriens l'ont vomi aujourd'hui. Je pense que logiquement, vous devez soutenir la candidature de ce monsieur. Ouais, Kabich, le duc et Kaba Mombo, quand tu vois. Vous devez soutenir la candidature de ce monsieur et non vous opposer. Puis vous trouvez que les Ivoiriens ne vont jamais le voter. Ben, laissez-le aller aux élections, puisque vous trouvez que c'est vous que les Ivoiriens ont voté. Ben, les Ivoiriens iront ce jour-là choisir entre celui qui peut faire l'affaire des Ivoiriens. Je pense que logiquement, c'est comme ça, ça doit se faire. Donc arrêtez de souffrir pour nous, arrêtez de pleurer pour nous. Nous là, on a déjà choisi nos candidats, on sait qui peut faire notre affaire, on sait qui peut apporter une valeur assurée à la Côte d'Ivoire. On sait c'est qui. C'est pas à vous de décider de nos candidats. Toi-même, ta maison est sale, tu n'as pas encore fini de nettoyer dans ta maison, c'est dans la maison du voisin que toi tu trouves que c'est impur et qu'il faut balayer. Voilà, comme on sait, nous militants du RHDP convaincus du président Alassane Ouattara, savons très bien que ce monsieur vous fait peur et que vous avez peur de ce monsieur. Voilà pourquoi vous ne voulez pas qu'il se présente. Mais nous on vous dit non, mais vous avez perdu d'avance, vous avez déjà tiré sur cadavre, vous avez tiré dans l'eau, vous avez tiré à terre. Parce que c'est lui que nous on va choisir. Ouais, Fatim Kamberli Diaby, ouais, ça va mieux, ça va mieux. Ouais, il n'y a plus de doliprane, ça va. Ça va, alhamdoulilah, ça va. Non, il souffrait un peu d'une petite migraine, mais grâce à Dieu, ça va. Voilà. Donc, comme ils ont peur de ce monsieur, ils ont peur de l'affronter. Donc, il faut passer par des systèmes qui eux-mêmes, ils savent là-bas, des systèmes de dénigrement, de peur et un mélange de tout pour faire croire que ce monsieur n'est pas aimé des Ivoiriens. Mais s'il n'est pas aimé des Ivoiriens, allons aux élections. Ouais, Hadj Konaté Siaka, comment tu vois mon frère? Allons aux élections et aux Ivoiriens de venir départager dans les urnes. Parce qu'on ne vous demande rien. On vous demande une seule chose. Allons aux élections. Ouais, Diaga Kaba, comment tu vois mon frère? Merci beaucoup mon frère. Allons aux élections. Ce sont aux élections que les Ivoiriens vont choisir qui est bon pour assurer la destinée de leur pays. Donc ce n'est pas à vous de décider de qui sera notre candidat. Nous on a dit à notre candidat. Vous allez choisir votre candidat. C'est ça qui est la vérité. Maintenant ceux qui parlent de la constitution, mais il faudrait qu'ils comprennent que depuis 2016,
la Côte d'Ivoire s'est octroyé une nouvelle constitution. La Côte d'Ivoire s'est octroyé une nouvelle constitution. Et cette constitution qui permet aujourd'hui à Bédié d'être candidat. Merci Ali Baba, mon frère. Et cette constitution qui permet aujourd'hui à Bédié, l'ivoirité et xénophobe d'être candidat. Parce que vous oubliez qu'avant la constitution ancienne, la date limite de candidature était de 75 ans. Mais aujourd'hui, ils ont sauté ce boulot pour pouvoir permettre à tout le monde de se présenter. Et cette candidature, ouais, merci bien frère. Merci bien frère. Et cette constitution-là, c'est elle qui permet aujourd'hui à Bédié d'être candidat. Et cette constitution définit que nous sommes actuellement dans une élection qui va permettre de décider de la troisième république. C'est-à-dire que celui qui sera élu là, ça sera son premier mandat de la troisième république. Ce qui fait que le président Alassane Ouattara est candidat. Il est éligible à être candidat. Parce que les deux mandats concernaient l'ancienne constitution. Nous sommes, cette constitution même d'ailleurs, qui a été votée, qui a été soutenue pendant sa campagne par Bédié, par Soro Guillaume, par toute cette classe politique ingrate aujourd'hui qui s'oppose à cette candidature, à cette constitution que eux-mêmes ils ont votée. On a vu ici, Bédié a fait campagne pour cette constitution. Soro a fait campagne pour cette constitution. Mais comment aujourd'hui, vous pouvez venir vous opposer à une constitution que vous-même, vous avez souhaité soutenir et vous avez demandé aux Ivoiriens de voter et qui a été votée par la majorité des Ivoiriens. Aujourd'hui, pour des calculs politiciens, vous venez vous asseoir pour dire non, que non, cette constitution, elle n'est pas en vigueur, que nous devons tenir compte de l'ancienne candidature, de l'ancienne constitution. Mais si nous devons tenir compte de l'ancienne constitution, en cela, Bédié ne peut pas être candidat parce que dans l'ancienne constitution, Bédié a 86 ans, il ne peut pas être candidat. Dans l'ancienne constitution, Bédié ne peut pas être candidat. Donc si Bédié est candidat, actuellement avec 86 ans, parce qu'ils ont sauté le verrou d'âge, ben, ce qui permet au président Alassane Ouattara d'être candidat pour la troisième république. Ça sera un premier mandat de la troisième république. Pour nous, à ce niveau, il n'y a pas de débat à faire. Ce que vous pensez concernant la constitution, ce que vous pensez, ça vous concerne. Ça vous concerne. Mais Bédié l'a dit que le président Ouattara méritait un troisième mandat. Ça vous concerne. Nous, ce n'est pas à notre niveau. Nous, on va au-delà de tout ça. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler désormais du candidat, le président Alassane Ouattara. Parce que nous, c'est clair dans nos têtes que le candidat du RHDP en 2020, pour les élections futures, ouais, pas Tamila, comment tu vas, ma soeur? Pour les élections futures, c'est le président Alassane Ouattara. Le bâtisseur, le faiseur des miracles. L'homme qui a touché la Côte d'Ivoire et ça s'est transformé en or. L'homme qui donne la migraine à l'opposition. L'homme avec le petit téléphone, avec Richard 200 francs, a pu attraper ce clou avec son Mougouba de Maraka pour l'envoyer à la CPI. Donc ce monsieur-là, c'est lui que nous on veut. Nous on ne rentre plus dans vos jeux de Constitution a dit ça, Constitution n'a pas dit ça. Nous là c'est folklore, nous on n'est plus dans ces débats. C'est débat des personnes, c'est débat de vie privée, c'est débat de qui a fait ça. Nous on n'est pas dans ça. Nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les idéaux. Et c'est que le président Alassane Ouattara promet de donner aux Ivoiriens dans le futur. C'est ça qui nous intéresse actuellement. Donc ce que vous êtes dedans là, ça ne nous concerne pas. Voilà. Mais nous, Ivoiriens, fiers d'être Ivoiriens, nous allons faire bloc aux Ivoiritaires. Voilà pourquoi le président Alassane Ouattara, nous allons continuer de le soutenir. Parce qu'il doit terminer ce qu'il a commencé pour la Côte d'Ivoire. Nous, on doit le soutenir à terminer ce qu'il a commencé pour la Côte d'Ivoire. Les Yodo Siro là, ouais, ça allait comment tu vois. Les Yodo Siro là, ils ont dit dans les cassettes, dans les chansons là, ouais, mais là, comment tu vois. Ils ont dit Alassane a pris beaucoup de crédit. Mais il n'a qu'à payer crédit là avant de partir. Donc, il va payer crédit là avant de partir. Si tant qu'il n'a pas payé le crédit, il n'ira pas. Ben, pour vous dire maintenant, il n'existe dans aucun pays du monde, dans ce monde-là, aucun pays n'est endetté. Il n'y a pas de pays qui n'a pas pris de dettes. Tous les pays du monde sont endettés. Tous les pays du monde sont endettés. Donc le président va finir de payer les crédits. Ben, si c'est en 2030, il va faire tout. Et il va partir. Donc, souffrez que le président Ouattara soit encore là. Souffrez que votre fétiche là soit encore là. Souffrez que l'homme qui coupe votre sauveille là soit encore là. Souffrez que l'homme de la décennie soit là. Voilà. C'est ça qui vous fait mal, non? Mais le président Ouattara, il est calé. Ouais, bonjour maman, maman, comment tu vas? Le président Ouattara est calé. Vous allez avoir tué migraine. Ça vous fait mal, mais il est calé. C'est ça qui est la réalité. C'est le Djougou Fara. Voilà. L'homme là, vous l'insultez toujours, il ne répond pas à quelqu'un. Vous avez dit tout ce que vous voulez. Mais il a déjà démontré tout ce que vous avez entrepris contre lui, que c'est voué à l'échec. Et ça doit vous amener à réfléchir. Mais quand vous êtes omnibulé par la haine vous domine,
vous n'arrivez pas à comprendre que cet homme-là, on doit l'avoir avec nous, que de l'avoir contre nous. Voilà. Mais nous, on a le président Alassane Ouattara. Nous, on n'est plus dans ces débats terre à terre. On va casser Papo, on va faire ça. Non. C'est fini. Parce qu'affaire de cassement de Papo, là, c'est pas projet politique. Affaire de cassement de Papo, là. À nous faire peur à l'opposition, c'est pas un débat. Affaire de cassement de Papo, là. Je vais venir s'asseoir. Non, on va casser Papo, on va faire ça. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà, c'est fini ça. Moi, j'ai dit, le frère Johnny Patioko, c'est pas mon ami. C'est pas mon ami. Mais on souffle de la même trompette politique aujourd'hui concernant le RHDP. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux me permettre de me mettre dans sa position pour dire que désormais le frère doit se mettre au-delà de cela. De ne pas se mettre au même niveau que ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Quand tu vois une femme comme Maïmouna Kwara Kamara, oh, cette fille me sort par les ports. Mais quand vous voyez une personne comme ça, aujourd'hui, quand elle est en direct aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle est en direct aujourd'hui, qu'il y a 700 personnes, 800 personnes ou bien 1000 personnes qui suivent ces directs. Le diable a beaucoup d'adeptes. Parce que les Ivoiriens sont dans une logique aujourd'hui d'aller entendre des choses qui veulent leur faire plaisir. Parce que ceux qui vont suivre cette dame-là, ils ne sont pas forcément dans la logique du GPS, c'est-à-dire le GPS qui par définition a deux définitions, je vous informe. Le GPS, la première définition du GPS, c'est le groupement des petits sénoufos. Voilà. Et la seconde définition, c'est la grossesse parlementaire soroïste, qui est le GPS. Qui vont écouter celle-là, ne sont pas forcément des gars du GPS. Mais il y a des gens qui vont à la recherche des sensations. Il y a des gens même de nos partis politiques qui vont l'écouter. Mais je voudrais dire qu'il y a plus important que ça. Voilà. Il y a plus important que ça. Allons dans les choses plus utiles. Les choses qui peuvent apporter plus à l'Ivoirien. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara promet de donner aux Ivoiriens encore dans 5 ans, si Dieu lui donne encore longue vie? Qu'est-ce que le RHDP, ces partis solides qui fait peur à tout le monde, que eux, aujourd'hui, l'opposition souhaite voir imploser? Qu'est-ce que le RHDP promet de donner aux Ivoiriens dans les élections futures? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, frère, allons aux choses essentielles. Sinon, affaire de cassement des papos là, on sait, chacun de nous ici, chacun sait quelque chose sur la vie de l'autre. Et puis aujourd'hui, là, de tous les leaders ivoiriens, là, mais le plus sale, là, si on doit parler de vie privée des gens, là, mais il pense que Soro est la personne la mal placée. Si on doit parler de vie privée des gens, là, il pense que Soro est une personne, si on doit parler de sa vie, là, mais ce n'est pas un exemple de vie. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça qui nous intéresse. Regardez aujourd'hui les gars du GPS. Ils sont dans la logique aujourd'hui de parler de ce qu'eux peuvent proposer aux Ivoiriens. Ils ne nous parlent jamais de ce qu'ils peuvent proposer aux Ivoiriens. Ils nous parlent plus de la vie privée des gens. Comme si c'est ça qui nous intéresse. Quand vous allez venir au pouvoir là, c'est de venir parler de la vie privée des gens. Quand vous allez venir au pouvoir là, c'est de parler de la vie privée des gens. C'est la vie privée des gens que vous allez construire la Côte d'Ivoire. Non. Qu'est-ce que les Ivoiriens attendent de vous? Parce que le passé d'un individu politique peut interpeller les gens sur le choix de la personne. Parce que nous là, pourquoi on a aimé le président Alassane Ouattara? Nous là, pourquoi depuis lors, on a porté nos choix sur le président Alassane Ouattara? Depuis 1994, bien vrai qu'on était jeune, on a porté nos choix sur ce monsieur-là parce que, quand on entendait nos grands frères parler de lui, ils parlaient de lui en tant que bâtisseur. Parce que la Côte d'Ivoire était dans une crise économique. Mais les Bédié c'est un économiste, ils étaient tous là. Et puis le président Alassane Ouattara s'est levé pour aller prendre son fils aux États-Unis pour lui dire: fils, le pays est en difficulté, je suis fatigué, j'ai plus mes forces. Et je suis entouré de personnes qui ne veulent pas m'aider, de parler incompétence. Il s'agissait de Bédié. Et tous ceux qui sont autour de lui là, aujourd'hui, ouais, Jackie Akram Malan, comment tu vas? Et c'est là que le président Alassane Ouattara est venu, et par sa rigueur, et son savoir économique, et par son travail de bâtisseur, il a rehaussé l'image. Et ça là, ça a marqué tous les Ivoiriens. Sa manière stricte de travail a marqué tous les Ivoiriens. Et c'est là que nous avons dit: ce monsieur-là, étant Premier ministre, voilà ce qu'il a fait. Et si on lui donne les rênes du pouvoir, voilà ce qu'il va faire de plus encore. Donc, raison pour laquelle on dit: ce monsieur-là, on peut lui faire confiance. Donc, un individu qui décide de faire la politique, son passé joue en sa faveur. Mais Soro Guillaume, est-ce que son passé joue en sa faveur? On a vu dans la zone rebelle, où il a le monopole sur tout ce qui est richesse, où il a le monopole sur tout ce qui était vie. Mais on sait comment les choses sont passées. On sait comment il s'est enrichi avec un groupuscule de personnes autour de lui au détriment de la population pauvre
qu'il a laissés dans la précarité. Incapable même de construire un dispensaire même pour donner à nos parents. Incapable de construire un dispensaire pour donner à nos mamans, pour qu'elles puissent accoucher dignement. Ces mamans même qui lui ont servi de hôte pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a même pas été capable de creuser même, de donner des pompes hydrauliques à nos parents pour qu'ils puissent boire de l'eau, simplement. Mais est-ce que ce monsieur-là, on peut dire que non, que celui-là, qui a été incapable de donner la vie à nos parents sur lesquels il est venu s'enrichir, vous pensez que ces gars-là au pouvoir pourra donner quelque chose aux Ivoiriens? Voilà pourquoi on dit non, on ne peut pas croire en son royaume. Parce que son passé ne parle pas en sa faveur. C'est ça qu'il s'agit. Nous, on l'a déjà vu à l'œuvre. Mais que ça soit minuscule, on l'a déjà vu à l'œuvre. C'est comme si quelqu'un qu'on veut recruter pour jouer dans un grand club. Mais si on réveille Claude de la loi, le gars n'arrive même pas à toucher une balle. C'est pas quand il sera au Barcelone qui sera un bon joueur. Voilà des détails sur lesquels nous on se fie pour juger les gens. C'est le cas de Bédier. C'est le cas de Bédier. On a vu Bédier aux affaires. La seule chose qu'il a pu donner aux Ivoiriens, c'est d'opposer les Ivoiriens. Parce que, qu'on le veut ou pas, c'est quand Bédier est venu sur la scène politique ivoirienne que des histoires de tel est Ivoirien, tel n'est pas Ivoirien est arrivé. Ça, c'est une réalité. Et personne ne peut dire le contraire. C'est quand Bédier est venu aux affaires que ces histoires de Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, étrangers, tout ça est venu. Parce qu'on ne connaissait pas ça. Et qu'on le veut ou pas, l'essor économique de la Côte d'Ivoire, ben c'est les étrangers. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on se connaît tous en détail. Nous, qu'on appelle Djoula, là, qui sommes du Nord, là, à part nos parents, c'est une fois qu'ils aiment la culture, ben les autres, c'est le transport et le commerce que nous, on connaît. Mes parents du Sud, mes parents du centre, mes parents du centre-ouest, là, on sait que eux, là, ils veulent tous travailler dans le bureau. Ils veulent tous travailler dans le bureau. Le seul peuple en Côte d'Ivoire qui est ivoirien et qui aime travailler la terre, mais c'est les parents baoulés, c'est les Akans. Et quand on était enfant, on attendait ce truc-là. On nous disait ça tout le temps, que quand Oufoué va mourir, et les bêtises ils vont prendre les plantations, ils vont chasser les ballots de les plantations. On ne sait pas si c'est une vérité ou bien c'était une légende, mais c'est des choses qui se disaient et tout le monde a été témoin. On a tous entendu ça une fois. Hein? Tout le monde a déjà entendu ça une fois de sa vie. Tout le monde a déjà entendu ça une fois de sa vie. Donc ça, c'est des réalités. Donc encore moi, je connais. Donc la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est les étrangers qui l'ont fait. Qu'on veut ou pas, c'est les étrangers qui ont fait la richesse de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'asseoir pour dire que ouais, rentrez chez vous, rentrez chez vous, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas de pays dans ce monde où il n'y a pas d'étrangers. Moi, mon frère Don Giovanni, qui est aux États-Unis par exemple, qui a renoncé à la nationalité ivoirienne, et qui aujourd'hui qui se retrouve comme américain, et qui est pleinement assis aux États-Unis, décide qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'étrangers qui n'ont qu'à rentrer chez eux. Mais il pense que le frère n'est pas logique vis-à-vis de lui-même. Moi, je pense qu'en toute chose, il faut avoir un peu de cohérence dans ce que tu penses. Un peu de logique dans ce que tu penses. Tu peux rester aux États-Unis, vivre aux États-Unis, et demander que des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui ont la nationalité ivoirienne, ou toi qui as renoncé à la nationalité ivoirienne, parce qu'au passage en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la double nationalité. Si tu renonces à la nationalité ivoirienne, ou bien tu choisis une autre nationalité, ça sous-entend que tu renonces à la nationalité ivoirienne. Parce qu'il y a tout le temps dit qu'il faut dissocier la nationalité et puis l'ethnie. Il faut dissocier la nationalité et ton pays d'origine. Donc si le frère, Don Giovanni, qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui se réclame américain, demande à des gens de quitter la Côte d'Ivoire, je pense que le monsieur a un problème. Je pense que le monsieur n'est pas bien dans la tête. Je pense que le monsieur a un véritable souci de raisonnement. Parce que ces gens-là, que tu soupçonnes d'être d'origine étrangère, qui sont en Côte d'Ivoire, pour toi, c'est des Maliens, c'est des Sénégalais, c'est des Burkinabés. Ben, si ceux-là ont fait la demande de la nationalité ivoirienne, et qui sont ivoiriens aujourd'hui, ceux-là ont plus droit de parler de la politique ivoirienne aujourd'hui que toi. Donc Giovanni, qui est américain, ce qu'on te demande, c'est de parler des États-Unis, de parler des élections entre Trump, de Bernie Sanders et puis Joe Biden. Il faut parler de leur politique. Voilà. Même en Europe ici, là, ceux qui détiennent l'économie, comme mon frère vient de le dire, ben, c'est les étrangers. Il n'y a pas de pays fort, il n'y a pas de pays puissant aujourd'hui sans étrangers. Donc il faut arrêter cette politique de t'attaquer aux étrangers comme si ça peut résoudre le problème. Ça ne peut pas résoudre le problème de quelqu'un. Parce que ce problème d'ivoirité a été conçu et formé par Bédier. Bédier ça a appuyé sur ça pour s'attaquer au président Alassane Ouattara, pensant que non, il allait le casser politiquement. Et à travers lui, tous ceux qui se reconnaissaient en lui, il les a tous attaqués, il les a tous taxés d'étrangers. Voilà. Voilà, il les a tous attaqués d'étrangers. Il les a tous taxés d'étrangers. Il les a tous taxés d'étrangers, pensant que non, que ça pouvait casser le président Alassane Ouattara. Mais bien au contraire.
Bien au contraire, il a formé le président Alassane Ouattara à être un bulldozer, à raser tout sur son chemin. Voilà. Parce qu'il y a des gens là, il faut les éviter au départ. C'est ce que Bédié n'a pas compris. Voilà. C'est ce que Bédié n'a pas compris. Bédié s'attaquait au président Alassane Ouattara, à le territoire d'étranger, pensant que non, que ça allait le casser politiquement. Mais, pendant qu'il le faisait là, il ne savait pas qu'il était en train de rendre le gars plus fort. Il ne savait pas qu'il était en train de rendre le gars infaillible. Il ne savait pas qu'il était en train de faire monter l'amour du gars dans le cœur d'une partie de la Côte d'Ivoire qui se reconnaissait en lui. Parce que quand il a commencé ça, il a commencé à taxer toute une population, tout un peuple d'étrangers. Parce qu'il n'aimait pas, il n'aimait pas. Parce qu'il n'aimait pas. Voilà, parce qu'il n'aimait pas. Et il a commencé à attaquer à lui. Mais aujourd'hui là, en le faisant, comment il a rendu le président Alassane Ouattara? Il l'a rendu plus fort. Il l'a rendu aimé. Parce qu'il y a des politiques là, il faut réfléchir avant de commencer. Pendant qu'il traitait le président Alassane Ouattara à l'étranger, le grand frère du président Alassane Ouattara, père à son nom, El Hadj Daoussou Ouattara, était vice-président de l'Assemblée nationale. Et le président Alassane Ouattara qui a servi à la BCAO en tant qu'Ivoirien. Le président Alassane Ouattara qui a été premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui était poste étatique. Donc vous devez comprendre que non, c'était un jeu politique, voilà, de traiter d'étrangers pour pouvoir le déstabiliser. Voilà, mais ça n'a pas marché. Ça a grandi plus le président Alassane Ouattara. Donc les gars, il faut pouvoir dissocier la nationalité et l'ethnie de l'individu. Tu peux être algérien d'origine et puis vivre en Côte d'Ivoire, être ivoirien. La preuve, on a beaucoup de nos frères libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont d'origine libanaise, mais qui ont la nationalité ivoirienne, qui sont plus ivoiriens parce qu'eux-mêmes, là, les arrière-grands-pères sont nés en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Contrairement à toi, qui est assis en France ici, qui a la nationalité française, qui a la nationalité française. Ce monsieur-là, il est plus ivoirien que toi. Voilà, ce monsieur-là est plus ivoirien que toi. Vous avez décidé de venir vivre en France. C'est votre choix. Vous avez décidé de demander la nationalité française. C'est votre choix. Mais arrêtez de vous attaquer à nos parents, aux pauvres personnes qui vivent en Côte d'Ivoire en harmonie avec les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, là, les étrangers n'ont jamais eu de problème avec les Ivoiriens. Parce que vous, ceux qui sont étrangers en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec vos visions politiques. Parce que si vous trouvez que on doit chasser les Burkinabés, on doit chasser les Maliens, on doit chasser les Sénégalais, on doit chasser les Guinéens, mais dans ce cas, allons-y chasser aussi les Ghanéens, allons-y chasser aussi les Libériens de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'avez pas affaire aux Ghanéens? Parce qu'ils sont à camp comme vous. Pourquoi vous ne chassez pas les Libériens? Parce qu'ils sont crous comme vous. Pourquoi vous ne traitez pas Sam l'Africain d'étranger? Parce qu'il est d'accord avec votre manière de faire la politique. Soit en Côte d'Ivoire là, on a vu les Zougorana Placides en Côte d'Ivoire. Les Zougorana Placides là, ils étaient d'accord avec Gbagbo. Mais Zougorana Placide est d'origine burkinabé. Même s'il est ivoirien là, ses origines sont de Burkina. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pas de Zougorana. Mais nous, on n'a jamais traité ce monsieur-là d'étranger. Parce qu'on sait qu'il est ivoirien. Abdoulaye Sangaré, par exemple, qui était vice-président, qui était le second même de Gbagbo là. Mais Abdoulaye Sangaré, ses origines ne sont pas ivoiriennes. Mais il a tout le temps dit qu'il était de Boaké. Mais nous, on sait que le monsieur est ivoirien, de par sa nationalité. Donc il est libre de faire de la Côte d'Ivoire, en tout cas ce qui est politique. Il peut s'exprimer politiquement en tant qu'Ivoirien. Madou Koulibaly, qui est de Madou Koulibaly, qui était, vous ne l'avez jamais traité d'étranger. Mais pourtant, le monsieur, il n'a jamais parti quelque part, il s'est limité seulement à Azaguier. Donc vous attribuez la nationalité aux gens en fonction de leur position politique. Mais moi, il faudrait que je souhaite aujourd'hui qu'on aille au-delà de ça. Parlons de politique. Laissons ces détails-là. Ça n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Parce qu'aucune nation ne sera forte sans les étrangers. Parce que nous-mêmes, étrangers, là, on ne peut pas tout faire chez nous en Côte d'Ivoire. Il faut les autres pour construire une grande nation. La preuve, Oufou l'a compris. Voilà pourquoi on appelait Oufou le génie politique. Voilà pourquoi on appelait Oufou le génie politique. Oufou est parti appeler, il allait chercher nos frères au Sénégal, au Bénin, pour venir apporter l'enseignement après le départ des colons en Côte d'Ivoire. Nos grands frères là, tous ont eu des professeurs béninois, togolais, sénégalais. Et encore, il allait chercher encore les Burkinabés, les Maliens pour venir mettre en valeur nos plantations. Parce qu'il savait que l'Ivoirien était omnibulé par le bureau. Et ça, c'est des trucs, on doit compter sur ça. La France aujourd'hui, là, on est en Europe ici, là. Les Kima Emile, là, étaient là-bas, là. Kima Emile, on sait tout ce qu'il est Burkinabé. Mais Kima Emile était payé avec l'argent du contribuable ivoirien, était escorté par la gendarmerie ivoirienne. Mais Kima Emile, là, vous n'avez jamais dit qu'il était burkinabé. Vous n'avez jamais dit qu'il était burkinabé. Madame Kili, là, vous n'avez jamais traité d'étranger. Vous n'avez jamais traité d'étranger. Tu me vois direct, tu m'appelles. Tu me vois direct, tu m'appelles. Tu me vois direct, Walter Touré. Tu me vois direct, tu m'appelles. C'est quoi ça?
Apprenez à respecter les gens. Mais moi, je dirais depuis que tu m'appelles. Depuis que tu dirais d'arrêter de parler. Il faut arrêter un peu. Donc, comprenez les gars. Donc, parlons des choses essentielles. Parlons des choses qui peuvent apporter aux Ivoiriens. Parlons des choses qui peuvent construire l'Ivoirien. Aucun pays dans ce monde-là ne peut vivre sans des étrangers. Même les pays les plus xénophobes, les pays les plus racistes, les pays que nous-mêmes, là, on est en Europe ici, là. On regarde, nous, ils sont racistes, ils sont comme ça, là. Sans étrangers, ils ne peuvent pas avancer. Voilà. Voilà les gens aujourd'hui qui disent, qui à haute voix, qui crient partout, qu'eux sont panafricains, ils sont saisis, c'est là. Voilà, c'est eux hein, qui parlent de panafricanisme à tout moment. Mais c'est eux qui ne veulent pas voir les frères noirs, les frères africains en Côte d'Ivoire. Donc votre panafricanisme dont vous parlez tout le temps là, ça consiste à parler de quoi? Ça consiste à parler de quoi? C'est vous qui êtes tout le temps là. Non, l'Afrique doit se développer, l'Afrique doit compter sur ses enfants. Donc, du moment que tu dis l'Afrique doit compter sur ses enfants, ça veut dire que l'Afrique doit se mettre ensemble. L'Afrique doit se mettre ensemble pour travailler. Donc pourquoi vous voyez des étrangers chez vous, encore une fois, pendant que vous parlez de panafricanisme? Pendant que vous trouvez que non, que Gbagbo est panafricain. Vous reconnaissez en Gbagbo qu'il est panafricain. Pendant ce temps, c'est vous les supporters de Gbagbo là, que vous voyez que non, encore une fois, qu'il y a des étrangers. Il faut arrêter un peu. Allons aux choses essentielles. C'est l'histoire des étrangers là. Donc Giovanni, mon frère, il faut quitter dans ça. C'est un faux débat, tu es dans le faux même. Parce que toi-même, tu es déjà étranger dans le pays des gens. Tu ne peux pas rester dans le pays des gens et puis demander que dans ton pays là, d'origine, ton ancien pays là, parce que ton pays c'est les États-Unis, ton pays c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est ton ancien pays. Du moment que tu as la nationalité américaine, encore une fois la double nationalité n'est pas reconnue. Du moment que tu as la nationalité américaine là, tu es américain maintenant. Du moment que tu es là-bas, tu ne peux pas dire que non, en Côte d'Ivoire là, les gens n'ont pas parti chez eux. Voilà, il faut quitter dans ça mon frère, tu es dans le faux. Maintenant, je vais dire un truc maintenant concernant nos autorités. Les autorités ivoiriennes là, c'est quel nom vous cherchez tout le temps? Moi, je vous ai tout le temps dit, vous là, quand on vous insulte là, vous là, vous vous en foutez. Et c'est que ça vous fait mal. Vous payez des gens pour parler, mais ils ne vont jamais le faire. Mais nous là, ça vous fait mal parce qu'on a du même bon politique. Parce que vous êtes les cadres de notre parti. Mais vous êtes tellement lassistes que tout le monde voit, N'abo dans vos yeux, personne ne vous respecte. Respecte-vous un peu respecter. Monsieur le président Alassane Ouattara, moi je vais te dire, ce nom que tu cherches là, tu n'auras jamais ça. Papa, ce nom que tu cherches là, tu n'auras jamais ça. Toi, tu penses que non que... C'est toi qui es juste tout le temps dans les histoires de ma parole. J'ai donné ma parole, mon honneur, mon honneur. Il faut laisser faire de notre honneur là. Il faut laisser faire de honneur là. Quand tu décides de faire la politique en Afrique là, il faut devenir politicien africain. Toi, ta politique occidentale, il faut laisser ça. Nous, on n'a pas dit qu'on cherche un imam. Nous, on n'a pas dit on cherche un prêtre. Nous, on dit on veut un homme politique. Et en Afrique là, l'homme politique, ça se fait respecter. Mais toi, le président Alassane Ouattara, tu n'aimes pas te faire respecter. Voilà pourquoi tout le monde se fout de toi. Voilà pourquoi tout le monde insulte tes collaborateurs. Parce que tu t'es jamais fait respecter. Sur le plan diplomatique là, tu es fort. Mais comment ça se fait que des énergumènes s'asseyent dans des coins et ils traitent même tes collaborateurs de prostituer, de tout ce qu'ils veulent. Et puis personne ne va lever son doigt. À un moment, il faut te faire respecter. Moi, le président Gbagbo, je ne l'aimais pas. Politiquement, je ne l'aimais pas. Mais sa personne là, je n'ai rien contre sa personne. Je n'ai rien contre sa personne. Je n'ai rien contre la personne du président Gbagbo. Mais c'est sa politique que je n'aime pas. D'ailleurs, c'est mon beau. Il a marié Nadi Bama, Nan Maba et Maokaju Koyera. Vous comprenez? Mais il y a un gars qui était au Canada qui jouait les cons. Le président Gbagbo l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Macky Sall, là, il y a un gars qui était aux États-Unis qui jouait les cons là. Il a fait venir au Sénégal. Mais les gens sont assis ici. Les fracas Nyamsi, c'est connards des Camerounais là. C'est consommateurs de boissons frelatées là. Ça soit ici, il raconte des bêtises. Il insulte tout le monde. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce que les gars savent que Soro était à côté de toi. Soro sait que non, que tu joues tellement sur ton image, que tu joues tellement sur ton honneur, que tu ne vas pas réagir. Mais à un moment là, il faut te faire respecter. À un moment là, il faut dire trop c'est trop. Il faut quand tu danses avec les aveugles, il faut siffler un pour leur montrer que dans la salle là, il y a quelqu'un qui voit clair. Ça va amener les autres aveugles qui dansent dans le billard là, de se ressaisir. Tu vois qu'aujourd'hui tout le monde se lève, t'insulte, qui disent ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils savent que tu n'as pas réussi. Moi, j'ai vu la vidéo d'un certain Soule de Paris. Ce gars qui dort dans le salon de coiffure ici, là. En train d'insulter les belles mondes, en train d'insulter tout le monde, en train de les traiter de tout, comme si c'était... Comment quelqu'un qui est né d'une femme, tu as tes soeurs à la maison, tu veux t'asseoir à cause de la politique, traiter une femme de prostituée, l'insulter jusqu'à rentrer dans son intimité. Et avec ça, quand tu rentres à la maison, tu vas regarder ta femme dans ses yeux. Quand tu vas à la maison, tu regardes ta maman dans ses yeux. Mais toi, tu es quel genre d'homme?
On peut faire la politique autrement. On n'a pas besoin de s'insulter. Allons au débat d'idées. Allons au débat des idéaux. Mais est-ce que vous êtes obligé d'aller insulter ces femmes-là comme ça jusqu'à rentrer dans l'intimité pour de la politique? Et cette manière de faire la politique a commencé du moment qu'au Sorogum s'est senti opposant. Parce qu'avant, nous, on disait quoi? Nous, militants, simples militants de base, là, on disait quoi? Que moi, nous, on s'est tué entre nous ici. Mais quand les gars se retrouvent entre eux, les cadres là-bas, ça rigole, ça plaisante. Mais du moment que Sorogum est devenu opposant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est devenu la guerre, la haine maintenant entre les gens. C'est-à-dire qu'eux, ils sont prêts à tout pour atteindre les buts. C'est-à-dire qu'ils sont amenés même à détester, jusqu'à le diable même là. S'assoit et puis il les regarde comme ça et dit, voilà, vraiment, vous m'avez dépassé, vous êtes devenus mes maîtres. Mais parce qu'il faut faire la politique autrement. Toi, sous le de Paris, même le vigile de la ministre Belmonde là, elle est mieux que toi. Mais aujourd'hui, tu t'assois dans la voiture pour l'insulter. Parce que Sorogum te charge de faire ça. Maïmouna là, elle s'assoit aujourd'hui pour insulter. Parce que Sorogum lui dit de faire ça. Sorogum là, à cause de la politique, il allait jusqu'à persécuter le monsieur Amadou Gon dans sa maladie. On sait que tout malade psychologiquement est touché. Il a persécuté dans sa maladie. Il a traqué. Ils ont donné les informations à cette fille-là sur lui pour chercher où il est. Ils ont, quand les gars qui étaient à la présidence là-bas, les infiltrés, donnaient toute l'information à la guêpe pour traquer le monsieur. Vous lui avez souhaité la maladie. Vous lui avez souhaité la maladie. Même quand ça allait, vous avez dit c'est faux. Il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Jusqu'à le monsieur est rentré. Il est tombé. Vous avez dit que vous avez les photos de où il est tombé. Vous avez dit que vous avez les photos où il est tombé. Le gars est mort. Vous avez dansé sa mort. Et maintenant, pour vous donner bonne conscience, vous trouvez que c'est le parti au pouvoir qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Comme si vous-même vous aimez Amadou Gon Coulibaly que le pouvoir en place. Il n'y a pas quelqu'un qui met Amadou Gon Coulibaly que le président Alassane Ouattara. Mais pour se donner bonne conscience aujourd'hui, vous trouvez que c'est le président Alassane Ouattara qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Mais tout ça là, tout ce qui se passe là, c'est parce que ces gens-là n'ont jamais été inquiétés. C'est parce que ces gens-là n'ont jamais été inquiétés par le président Alassane Ouattara. Et quand tu en parles sur la toile, il y a des gens qui vont venir te dire, il y a plus utile, il y a plus important ailleurs, il y a des bonnes choses sur lesquelles on doit passer, laissons ça là. Mais est-ce qu'on doit toujours laisser ça comme ça? En Afrique, la politique se traite autrement. Même en Europe ici, là, tu ne peux pas venir mentir sur Macron et puis tu vas dormir dans ta maison le soir. En Europe ici, là, eux-mêmes qui sont en avant sur nous, en termes de démocratie, là, tu ne peux pas venir te foutre de Macron, parler de la vie privée de Macron et puis tu vas rester chez toi à la maison. C'est impossible. Mais toi, avec tous ceux qui sont autour de toi, on vous accuse de tout. On a eu le cas à Arafat. On vous a dit que vous avez tué Arafat pour faire des sacrifices, pour vous mettre au pouvoir. On vous a traité de tout. Ahmed Bakayoko a été traité de tout. Tom a été traité de tout. On dit les francs-maçons sont en Côte d'Ivoire, avec tout au Félicia. Vous avez pris plastique, vous avez mis dans le cercueil, que c'est Arafat de rentrer sortir ici. Vous êtes parti attraper des filles là-bas, là. Vous avez attrapé des gars là-bas, là. Mais est-ce qu'ils sont en Europe ici, là? Ou bien vous n'avez pas de relations en Europe ici? Procureur Adou est venu s'asseoir sur la toile. Il a fait son sketch. Parce que c'est comme ça qu'il a dit. Il a fait son sketch. Non, mais ceux qui sont en Europe là, vous allez voir. On a vu les gens qui étaient en Europe ici avec un téléphone. On poussait des jeunes à aller profaner la tombe d'Arafat, traîner son corps, profaner son corps. C'est pas aller quelque part. Parce qu'ils savent que vous êtes des incapables. Parce qu'ils savent que vous êtes des incapables au sommet de l'État. En dépit de ça, ils ont insulté vos mamans, ils ont insulté tout ce qu'ils veulent. Ils ont poussé les gens à aller s'attaquer à des postes d'enrôlement, à aller s'attaquer à des coins de malades. Vous avez pris certaines personnes. Koneken Krenja, le président ne vient pas sur Facebook, mais le président est au courant de tout ce qui se passe sur Facebook. Il faudrait que tu mettes ça dans ta tête. Le président là, peut-être qu'il a avatar sur Facebook et puis tu es sûr même. Le président n'est pas sur Facebook, mais le président a ses représentants sur Facebook. Tout ce qu'on dit là, le président il sait tout. Donc, le président ne connaît pas Sorogum. Tout ce que Sorogum là a fait à Amadou Gon dans sa maladie là, vous pouvez me dire que le président Alassane Ouattara n'est pas au courant de ça? Vous pouvez me dire que non, que quand Amadou Gon est tombé là, que le président Ouattara n'est pas au courant de ça? Il ne suffit pas de vider des gens de leur bureau. Mais les gars qui sont sur la toile aujourd'hui, tout le monde est traçable. Adoper avoir avatar sur Facebook, c'est possible. Les gens des valises diplomatiques ici, là, on les a pris, c'est pas aller quelque part. Et même encore, ils sont sur la toile encore en train d'insulter. Moi-même, là, il y a une même qui venait insulter ma maman, mais je suis éduqué. Je lui ai dit que que Dieu donne longue vie à ta maman. Que Dieu donne longue.
connais Ken Kranja, toi, tu as quel pouvoir aujourd'hui de faire arrêter un gars qui a insulté Alassane Ouattara sur la toile? Il ne faut pas se donner de l'importance inutilement. Ceux qui sont censés le faire, c'est eux. Parce que ça s'est fait sur le plan diplomatique. C'est eux qui sont censés le faire. Mais eux, on les suit à tout moment. Nous, ça nous fait mal. Parce qu'on a du même bon politique. Si on ne fait pas politique là, si on s'en fout d'eux là, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent d'eux, nous on s'en gaba. Mais ça nous fait mal parce que on sait que c'est notre leader politique qu'on insulte. Et puis les souris, pourquoi ils s'attaquent à Johnny Pacheco depuis hier? Parce que Johnny Pacheco a répondu à leur manière de faire la politique. Les premières personnes qui ont commencé à parler de la vie privée des gens, mais c'est bien les souris. Ce n'est pas eux qui ont commencé à parler de la vie privée d'Amadou Gon ici. Ce n'est pas eux, au lieu de nous dire qu'est-ce que Soro promet aux Ivoiriens. Ce n'est pas eux qui, au lieu de nous dire qu'est-ce qu'ils promettent nous donner en 2020, ont commencé à parler de la vie privée des gens. Connais Ken Kranja, je vais te bloquer. Chacun a ses priorités. Si toi, si tu penses que le président Ouattara, ce qui se passe est normal, ça t'engage. Voilà, moi j'aime pas les gars comme toi comme ça. Je vais te bloquer, et puis comme ça, tu vas partir tes priorités ailleurs. Voilà, ça c'est une réalité. Moi j'ai dit, tout ce qui se passe sur la toile, là, le président Ouattara est au courant de ça. Maintenant, s'il pense que non, que lui, ses priorités là, quand les gars, parce que, il y a vous dire un truc. Le pouvoir des Gbagbo là, si tu leur avais dit un jour qu'ils vont perdre le pouvoir, ils allaient te dire que c'est faux. Mais quelque chose te lappe toujours là. Ne sois pas surpris un jour que ça tente de t'avaler. Ou, comme le gars propose Kassoum Touré, mais si le procureur Adou n'est pas capable, il faut le changer, il faut mettre quelqu'un. Vous venez en France, il dit toujours, Macron est tué en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas Macron qui est président de la France. Vous êtes parti aux États-Unis, il n'y a pas ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Mais les gens qui se disent qu'ils sont américains, donc je comprends, donc si un Français en France il se cache pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire, pour pousser les Ivoiriens à l'affrontement, il doit pas, on peut rien faire contre cette personne, parce que cette personne est en France. Donc un Américain peut s'asseoir aux États-Unis, et puis demander aux Ivoiriens de se lever, insulter nos autorités, insulter nos institutions, et parce que cette personne est américaine, on ne peut rien lui faire. C'est ce que ça veut dire. Ben, arrêtez de vous foutre des gens. Ou vous n'avez pas de relations, ou nous dites la vérité, et puis on sait que vous êtes des incapables, et puis on passe à autre chose. Ça, c'est la réalité. Parce qu'on peut tout le temps être là, vous regardez, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, il n'y a jamais un pouvoir qui a été défié comme le pouvoir du président Ouattara. C'est la vérité, on est militant du RHDP, mais il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a jamais un pouvoir qui a été défié comme le président Ouattara. Des fois, il s'asseoir ici et insulte maman des gens. À cause de toi, le président Ouattara. Des fois, il s'asseoir ici, il insulte papa des gens, maman des gens. Il rentre dans la vie privée des gens. Mon vieux, si vous ne pouvez rien faire, dites-nous la vérité. Chacun a beau son bagage et pas en regarder. Parce que ce qui est arrivé à Amadou Gon, là, normalement, là, ça doit chauffer ton cœur. Ce que Soro a fait à Amadou Gon jusqu'à sa mort, là, normalement, là, ça seulement, là, ça devait t'amener à traquer ces petits, là. Ou bien Soro est plus fort que toi. Et puis tu ne nous dis pas la vérité. Parce que ça aussi, c'est possible. Ou bien Soro a plus de relations que toi, et puis tu ne nous dis pas la vérité. Ça aussi, c'est possible. Parce qu'il ne faut pas comprendre qu'un homme, quoi, paye des francs si tu t'es insulté toi-même. Même si toi-même, ça ne te fait pas mal, là. Insulter ta femme. Ça au moins ça doit te faire mal. Parce qu'un homme là, quand tu insultes, ça ne te fait pas mal, tu insultes ta femme, ça doit te faire mal. Mais c'est quelle image tu veux défendre? C'est quel prix tu cherches? Et puis on insulte tout le monde autour de toi, il n'y a rien. Vieux, on t'aime. Nos choix pour toi c'est en 2020. Mais vieux, il faut te durcir un peu. Tu es trop ploco. Politique en Afrique là, c'est pas bon. Quand? Voilà, il faut être un peu acheté des vieux. Tu es trop mou, vieux. Il faut réagir. Moi, la Soro Guillaume là, je ne l'aime pas. Mais ce mot là, s'il est au pouvoir là, je ne vois pas quelqu'un en train de l'insulter, en train de dire que Chine n'a pas... Mais lui, moi-même, dans l'affaire de Burkina, il a dit à Djendere, il dit, mais tes deux gars qui sont là-bas, là, je ne vais pas les laisser. Et puis, si ça fait ouverture, il n'allait pas les laisser. Parce que c'est comme ça que lui a tué évolué. En Afrique, il faut faire peur à l'opposition. On n'a pas dit de tuer l'opposition, mais à la manière de faire peur à l'opposition. Il y a une manière de faire peur à l'opposition. C'est encore une fois sur le mandat du président Ouattara. Tout le monde s'assoit pour dire ce qu'il veut. Et puis, ça ne va pas quelque part. On a vu Daï Nestor, tout récemment à Yopougon. Il faut prendre ce pouvoir de la main des étrangers. Le PDC et le FP, on doit se mettre ensemble. Prendre ce pouvoir de la main des étrangers, prendre ça de la main des étrangers pour donner ça aux Ivoiriens. Et puis apprêtez-vous, portez-vous les quins, parce que ça va commencer cette guerre-là, on va la faire. Et ce monsieur-là a fini de défier l'État de Côte d'Ivoire, il est assis là-bas tranquillement, il n'y a rien. Mais ce monsieur-là, sur quoi il compte et puis il a dit ça, il doit venir répondre sur la DST. Si c'est pour attraper les brouteurs, on est premier. Si c'est pour attraper les petits bombomans, on est premier. Mais les morts qui mettent la vie des Ivoiriens en danger, là, ils sont là, ils crient, ça ne va pas quelque part.
C'est pas bon. Voilà comment, je ne sais pas comment je dois l'appeler un commandant, le chef des camps de Sorogium, qui se met en tenue militaire. Il s'assoit, il crie, il a rencontré sa vie. On lui a lancé un mandat d'arrêt derrière lui. Depuis 3000 avant Jésus-Christ, ils ont laissé un mandat d'arrêt contre Soro. C'est pas allé quelque part. Ils ont laissé un mandat d'arrêt contre Morola. C'est pas allé quelque part. Ils ont accusé Ahmed Barako de vendeur de drogue. Il a porté plainte, il a pris un cabinet d'avocats pour suivre le dossier. C'est vrai qu'on dit non, qu'est-ce que tu en sais? Mais quand quelque chose est bon là, quand ça va là, on sait que ça va. Parce que si c'était bon là, c'est que les gars là sont en train de dire, sont en train de crier, dans les voitures, en train de discuter là, ils allaient se calmer un peu. Parce que Soro sait que le président Alassane Ouattara va jamais faire quelque chose. Voilà pourquoi ça donne à tout ça. Maintenant, vous mettez une chose dans vos têtes. Nous ne sommes pas moutons, hein. Nous ne sommes pas bêtes. Parce que sinon on s'en fout que non, vous là, vous êtes incapables là. Nous on s'en fout, regardez. Parce que personne ne va sacrifier sa vie pour des gens qui n'ont aucun pouvoir. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous on est dedans parce qu'on est RHD, parce qu'on aime nos partis politiques, parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que nous, vous devez travailler. Mais à côté du travail là, il faudrait qu'il y ait un peu de rigueur dans votre manière de gérer les hommes. Vous êtes trop laxiste. Vous êtes trop laxiste. C'est quelle justice que vous voulez montrer aux yeux des gens? Parce que malgré tout ce que vous faites là, les gars disent que vous êtes des criminels, que vous êtes des dictateurs, que vous êtes des tueurs malgré tout ce que vous faites. Mais vous cherchez quel nom? Vous cherchez quel nom? Jusqu'à des Maliens qui s'asseyent là pour dire non, Ahmed Barako s'est invité dans leur affaire, rentrer, sortir ici. C'est parce que tout le monde a vu en vous que vous êtes des plaisantins. Voilà pourquoi tout le monde se lève aujourd'hui pour parler sur vous. Faites-vous respecter un peu. On vous a dit qu'en Afrique, là, c'est comment on fait la politique. On vous a dit qu'en Afrique, là, comment on fait la politique. Respectez un peu vos militants. Respectez un peu vos militants. Pensez un peu à vos militants. Ayez pitié un peu de vos militants. Parce que trop, c'est trop. Les pauvres dames là, la pauvre dame là, son seul malheur, c'est d'être proche de toi, monsieur le président Alassane Ouattara, madame Belmondo. Ils l'ont traité de tout, ils l'ont insulté, jusqu'à rentrer dans son intimité. Un handicapé comme Soulé de Paris. C'est parce que cet individu-là pense qu'on ne peut pas l'inquiéter. Mais on peut convoquer quelqu'un à la police française pour insulte. C'est un délit. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Parce que la personne en France, vous allez me dire qui est Soulé de Paris, mais Soulé de Paris est le porte-parole de Sorogium. Mais Sorogium n'est pas n'importe qui aussi. C'est Soro qui paye, même quand le premier ministre Amadou Ba est décédé. Blindé a caricaturé sa photo, s'est moqué de la mort de ce monsieur. Moi, au lieu d'avoir mal, c'est vrai, j'ai eu mal, mais j'ai eu plus pitié d'Amira Blindé, qui est d'ailleurs mon frère. Parce que je sais que lui, pour un enfant d'imam, un enfant d'homme pieux, qui se moque de la mort, qui est heureux de la mort de quelqu'un, parce qu'il ne l'aime pas politiquement, il dit Allah Akbar. Il a eu pitié pour son âme. Parce que lui, son père n'est plus en vie. Son père n'est plus en vie. Donc si lui se moque des gars comme ça, là, il me dit, il y a vraiment un problème. Non, c'est que Diomandé, c'est vite fait, il est bloqué. Il est bloqué. Vous comprenez? Donc famille, alors en cas, nos dirigeants là, il faudrait qu'ils se lèvent un peu. Ils n'ont qu'à taper un peu. Ils n'ont qu'à taper, ils sont trop mous. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde se lève pour insulter. Ce sont les gars qui s'attaquent aujourd'hui à Johnny Pacheco. Dites-leur que Soro n'est pas mieux que quelqu'un en Côte d'Ivoire. Soro n'est pas mieux que nos leaders politiques. D'abord, vous aimez Soro là. C'est comme ça nous nommons nos dirigeants. Mais c'est nos dirigeants qui vous donnent non. C'est nos dirigeants qui vous donnent non. Parce que c'est nos dirigeants qui font que vous foutez d'eux. C'est nos dirigeants qui font que vous les insultez. Parce que quand tu en parles là, il y a des gens qui vont me dire, il y a plus important ailleurs. Il y a plus important. Il n'y a rien de plus important. Parce que des gens qui s'attaquent à une institution, on ne peut pas dire que non, qu'il y a important un peu. Voilà. Voilà. Tous ceux qui vont venir dire que non, qu'il y a important ailleurs là, c'est des plaisantins. Voilà. Des gars qui sont là qui pensent à l'intox, à mentir, à vous insulter, puis il n'y a pas de réaction là. Revoyez-vous. Si vous voulez qu'on fasse la politique de manière saine là, on va la faire. On va parler des idéaux. On va parler de qu'est-ce que lui là, il donne à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses donner à la Côte d'Ivoire? On peut parler de ça. Et puis on va avancer. Mais si vous voulez parler de la vie des gens là, ben vous trouvez des gens qui ont parlé de la vie de vos mentors parce que vos mentors ne sont pas sains. Parce que vos mentors ne sont pas propres. Vous trouvez des gens qui ont parlé de leur vie. Donc vous pouvez parler de la vie privée des gens, insulter les gens, mais nous les autres ne doivent pas parler de Sorogium et de sa vie privée. Comme je l'ai dit, il n'y a pas plus seul que Sorogium. Mais il ne nous intéresse pas. Il ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse là, qu'est-ce qu'on peut donner à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut avoir sous la mandature du président Alassane Ouattara? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut avoir sous la mandature du RHDP? C'est ça qui nous intéresse. Donc c'est que vous parlez à côté là. Nous là, ça ne nous intéresse pas. 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 Parlons des choses qui peuvent nous faire avancer. Parce que vous êtes là aujourd'hui, au lieu de venir, ah, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Joe, c'est parce que vous avez en face de vous un pouvoir
qui est pire même qu'une opposition. Vous êtes au pouvoir, on a c'est nous qui sommes dans l'opposition. Et qui est l'opposition au pouvoir. C'est-à-dire que c'est nous qui devons subir la maltraitance de l'opposition. Sous Gbagbo là, ceux qui sont échanger les rôles. Sous Gbagbo là, les gens, l'opposition pouvait parler comme ça. L'opposition peut accepter ça. Moi, je me demande souvent si le président Ouattara aime sa femme vraiment. Parce que si tu aimes ta femme, on peut t'insulter, tu t'en fous. Mais les gens vont venir s'asseoir sur la toile, insulter ta femme, rentrer dans son intimité. Et puis, ça, si tu t'en fous, ben toi, tu es comment? Côté Gbané, il est là. Toi, il n'y a pas Bill dans ton corps. Tu viens de te faire mal. Tout ça là parce que tu dis ton image de président. Parce que tu dis ton image de président. Mais elle s'en fout de ton image de président. Elle, c'est qui l'intéresse aujourd'hui là. Comment venir au pouvoir? C'est toi qui cherches, non, elle ne cherche pas, non. Tu as voulu chercher non, elle Bédier. Tu as vu quand ils t'ont payé. Tu as fait la même chose avec Gbagbo. Tu as vu ce qu'on est en train de dire. Par le passé, là, c'est toi qui t'occupais de Gbagbo. Mais quand elle est venue aux affaires, tu as payé comment? Il a éliminé tes militaires, tu as traqué. Quand Bédier, là, après tout ce qu'il a fait, là, quand vous avez fait fusion, là, au lieu de te méfier, c'est toi qui as ouvert ton cœur comme ça, waouh. Toi, monsieur le président Ouattara, malgré tout ce que Bédier t'a fait par le passé, il t'a humilié, il a humilié ta maman. Il t'a traité de tous les noms. Il a lancé même mandat d'arrêt contre toi. Il a failli même t'éliminer physiquement. Et quand vous êtes mis ensemble, pendant que lui jouait ton moins, toi, tu as déjà ton cœur quoi. C'est toi ton cœur qui est trop blanc. Toi, ton cœur est à champ de coton dedans. Mais à la dernière minute, tu l'as raisonné comme un petit frère dans parler à son grand frère. Mais tu as vu les retombées. Tu as vu les retombées. Il t'a dit que non, que lui n'est pas dans ça. Que lui, là, il sera candidat. Que c'est pas ce que tu lui as dit. Je dis, grand frère, je t'ai jamais dit ça. Bien vrai que mais tu l'as immortalisé à un pont. Et lui-même l'a dit que ce pont-là méritait un deuxième mandat. Un troisième mandat. Mais il t'a payé comment? Mais malgré ça, ça ne te fait pas comprendre. Pendant que Ahmed Bakayoko et puis Père à son nom, Gon Coulibaly te disait, grand frère, patron, fais attention à petit là. Voilà ce qu'il a tenté de faire. Voilà ce qu'il a tenté de faire. Tu leur disais toujours, laissez-le. C'est votre petit frère, il va changer. Il va changer. Il n'est pas sage, il va changer. Pendant ce temps-là, il cherchait à te téguer. Il cherchait à te faire mal. Mais toi, tu es comment on te parle, tu ne comprends pas. Un jour là, ça va te parler, vieux père. Nous là, ça nous fait mal. Peut-être que nous là, peut-être qu'on va partir avec toi. Hein? Mais nous, on te dit ça la vérité. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te dit la vérité à côté de toi là-bas. Parce qu'ils cherchent les dabrou jojo. Nous, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Président Alassane Ouattara, il faut te durcir un peu. Tu es trop yoyoué, tu es trop mou. C'est pour ça que tous les vanupiers se lèvent aujourd'hui pour t'insulter. Insulter ta femme, insulter ta famille, insulter tes collaborateurs. Parce qu'ils savent que tu ne feras rien. Jusqu'à il y a fait une vidéo hier d'un plaisantant qui s'assoit, qui fait une déclaration de prise de pouvoir. Eh, tu vois, ça c'est sous pouvoir d'Alassane Ouattara, on voit les trucs comme ça. C'est sous pouvoir d'Alassane Ouattara qu'on voit les trucs comme ça. Quelqu'un vient s'asseoir dans son salon et met un drapeau de Côte d'Ivoire derrière lui. C'est-à-dire qu'il défie l'autorité de la Côte d'Ivoire. Et puis il parle à la Côte d'Ivoire. Il parle de prise de pouvoir. Et puis il dit qu'à partir de cet instant, le pouvoir est dissous. Le président Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Mais ces gars-là, rien ne va arriver à ces messieurs-là. Rien ne va arriver à ces messieurs-là. Au contraire même là, peut-être qu'ils vont l'appeler même pour lui donner la. C'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. Toi, tu t'assois pour défier. On a vu sous Gueye ici, des gens même qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils sont toujours à la maison chez eux. Soit ils les prennent, ils ont tégué. On dit vous voulez faire coup d'État. Après, vous voyez des gens qui viennent s'asseoir pour défier l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont en France ici. Hein. Ils sont pas. C'est eux qui vous disent que Soro n'est pas en France. C'est des menteurs. Soro sont en France ici. Ils sont dans un hôtel de luxe. Ils dorment. Tranquille. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir déranger. Même le commandant Fofana Chaka, il est en France ici, tranquille. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir le déranger. Que non, il fait attendre que l'année de Soro va finir. Arrêtez de vous mentir. On a des dirigeants qui sont incapables. C'est tout. C'est le vrai point qui est là. Mais on les aime parce qu'on doit partir aux élections. Voilà. On les aime parce qu'on doit partir aux élections. C'est tout. Voilà. Donc, frère, c'était Don Bento Gravano. Il fallait qu'il vous dise ça. Il faut que l'opposition comprenne que non, les histoires de vie privée là, c'est pas ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Si vous voulez qu'on fasse la politique manécène, nous on l'a fait. Mais vos histoires de cassement de papo, vie privée des gens là, quittez dans ça. Parce que si c'est en termes de vie privée là, Soro a une vie qui est trop sale. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous n'avons pas envie de parler de ça. Nous n'avons pas envie de parler de ça. De ce que nous veut parler là. Comment la Côte d'Ivoire va avancer? Comment les Ivoiriens vont se mettre ensemble? C'est ça qui nous intéresse. Et puis secondo, les sous de Paris là. Parlez de nous ce que Soro Guillaume peut donner en Côte d'Ivoire. Et puis ce qu'on reproche aujourd'hui à Johnny Pacheco, que Johnny Pacheco hier a insulté Alassane Ouattara, qu'aujourd'hui fait l'apologie de Soro Guillaume d'Alassane Ouattara, donc c'est pas quelqu'un de cohérent. Mais dans ces cas-là, moi je vous dis Soro n'est pas cohérent. Parce que c'est Soro qui a fait 10 ans de guerre contre Babou. C'est Soro qui était secrétaire général des forces nouvelles.
C'est Soro qui était d'abord porte-parole des Forces Nouvelles. C'est Soro qui a fait 10 ans secrétaire général des Forces Nouvelles. Vous comprenez? Donc, qui a fait tout ça. Et puis, il a travaillé sous Ouattara. Il a fait tout ça. Et puis, il a été président de l'Assemblée nationale. Pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale, pendant qu'il était Premier ministre, c'est lui qui partait sur les plateaux pour insulter Gbagbo, le traiter de dictateur, de dire que là où il est là, c'est bon là-bas. D'insulter le FI, de dire ce qu'il veut d'eux. Il a traité Gbagbo de tous les salles. Non, même le diable même là. Il est même bien le diable même que ce que Gbagbo. Mais parce qu'il n'a pas été le choix du RHDP pour les élections 2020. Parce qu'il voulait rester à l'Assemblée nationale en n'appartenant plus au RHDP et être président de l'Assemblée nationale qu'il a été chassé. Que Soro Guillaume a décidé de faire l'apologie de Laurent Gbagbo qu'il a combattu pendant plus de 15 ans. Disons, ouais, depuis de 2002 jusqu'à 2011. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. De 2011 jusqu'à 2017. Ça fait 8 ans. En 17 ans, il a combattu Gbagbo. Et en un an, il parle bien de Gbagbo. Et on trouve que non, que Johnny Pacheco qui a insulté le président Ouattara hier, qui est aujourd'hui qui dit RHDP est incohérent. Mais entre Gbagbo et puis entre Soro Guillaume et puis Johnny Pacheco qui est incohérent. C'est Soro Guillaume qui est plus incohérent. Et vous-même, les cyberactivistes soroïstes là, mais c'est quoi vous n'avez pas dit en faveur du président Ouattara ici? C'est vous qui étiez les griots du président Ouattara ici, quand les gars s'attaquaient à lui. C'est vous qui insultez les gens ici pour lui. Aujourd'hui, vous l'insultez. Donc vous êtes incohérent aussi. Donc vous ne pouvez pas dire que Johnny Pacheco a fait votre face, a changé de parti politique, donc il est incohérent. Mais vous-même vous êtes incohérent. C'est que vous-même vous êtes incohérent. Donc ne vous attaquez pas à lui parce que vous avez fait la même chose. Et puis Soro que vous suivez là, Soro a fait la même chose, pire même que Johnny Pacheco. Et Soro aujourd'hui là, tant à s'allier au FPI, qu'il a combattu pendant plus de 17 ans. Donc lui aussi il est incohérent. Pire que Johnny Pacheco. Et Gbagbo que vous soutenez, Gbagbo aussi il a fait front républicain, mais après il a combattu le président Ouattara, donc il est incohérent. Mais c'est le président Ouattara, c'est le plus gawa de tous ceux-là. Parce que c'est lui là, quand il est toi, il ouvre son cœur comme ça, et puis tout le monde rentre dans lui. Et puis maintenant, quand on le mène maintenant, il va les retomber. Lui, il oublie qu'en Afrique, là, en la politique africaine, là, c'est le mot dia. Une chaîne comme Afrique Média, comme ça, là, chaque jour que Dieu fait, c'est Soro et consort, là, il les finance pour t'insulter. Toi, tu n'as pas de relation. Non, on dit que tu as un téléphone. Tu n'as pas de relation. Ça fait trop mal au cœur. Frère, ça fait trop mal au cœur. Dans la famille, c'était Don Bento Gravano. Il faut que non, même ceux qui ne sont pas... Nous là, on n'a pas de relation. On ne connaît pas le président Ouattara. Vous qui êtes à côté de lui là-bas, là, dites-lui que les militants des bases, là, nous qui sommes en bas là, on dit qu'on est fatigué de son lassiste. Allez lui dire ça, qu'on est fatigué de son lassiste. Si c'est à cause de ça, venu l'abandonner au parti là, nous-mêmes là, on va partir avec lui. Parce que tu ne vas pas nous mettre dans Mania et puis tu as parti, c'est blanc. Voilà. Tu n'as pas venu nous mettre dans Mania et puis tu as parti, c'est blanc. Parce qu'actuellement, où nous on est arrivé là, pour te Côte d'Ivoire là, ça a dépassé l'entendement de la politique. C'est devenu la vraie sorcellerie. Alors, vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Si le procureur Adou là, si c'est un incapable là, il n'est qu'à rendre démission. Le président Ouattara même là, ça avait fait mal, hein. Dans la famille, c'était Don Bento Gravano, il fallait qu'il y ait 10 ça, il faut qu'il y ait ça sur mon cœur. Parce qu'il y a ça sur mon cœur. Il faut qu'on ait ça sur mon cœur. Il faut qu'il se remue un peu. Il faut qu'il montre un peu que non, que lui là, voilà, il est Dieu. Maintenant, au sein des cadres du RHDP là, il y a des infiltrés parmi eux. Il y a certains qui sont parmi nous là, qui sont là-bas là. Au moins portés là, on va parler d'eux. Parce qu'on ne va pas accepter qu'ils viennent même manier dans nos nourritures. Les gars qui se promettent qui sont amis à tout le monde. C'est eux là, tu les vois, ils sont amis à tout le monde là. Les chercheurs de noms là, on va les extirper de nos rangs bientôt. Voilà. Moi-même, il a tout le temps dit, quelqu'un qui a flirté un Soro Guillaume là, moi je ne peux jamais lui faire confiance. Mais parmi nous là, il y a des gens comme ça. Il va dire, il y a son nom, mais il doit se connaître. Il y a un honorable qui dit qu'il est RHDP là. C'est que tu allais dire aux gens là-bas, là, tu as causé à une fille, que tu as appelé le président Alassane Ouattara, et que tu as mis le téléphone sur haut-parleur pour l'écouter, et puis tu as dit que non, que le président Alassane Ouattara ne va pas aux élections parce que les Ivoiriens ne veulent pas que tu ailles aux élections. Si tu vas aux élections, ils vont descendre dans la rue. Et que le président Alassane Ouattara t'a répondu que non, qu'il a son armée là. Ton but pour pouvoir mettre les Ivoiriens en palabre là, de mentir sur le président Ouattara. On est au courant, hein, mais au moins opportun là, on va apporter l'information au président Alassane Ouattara. Parce que tu es un nous, mais tu n'es pas un nous. Voilà, tu es un nous, mais tu n'es pas un nous. Les traites là, on va les extirper de nos rangs. Voilà, on va les extirper de nos rangs. Voilà, c'est ça la vérité. Dans la famille, voilà. Ouais, mais Bédié il a dit que c'est pour l'envoi 3 mandats. Voilà. Dans la famille, c'était Don Bento Gravano.
Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu vous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et que, jusqu'à preuve du contraire, Soro a voulu faire un coup d'État et les preuves sont en train de sortir un peu. La vidéo que vous avez vue hier, là, où le gars est en train de faire une déclaration de prise de pouvoir, ce n'est pas une nouvelle vidéo. C'est une vieille vidéo qui date de longtemps. En fait, cette vidéo-là, elle devait être lue quand les militaires qui Soro comptait prendre le pouvoir et puis il est venu parler. Voilà, c'est une vieille vidéo qui sont en train de montrer. Non, c'est des preuves que Soro a voulu vraiment faire un coup d'État. Ces gars-là, c'est un soroïste qui était de connivence avec le PDCI. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà. Donc, famille, c'était Don Benno Gravano. On a ensemble que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu vous protège, que Dieu donne vous vie à tous les Ivoiriens de tous bords, et que Dieu protège nos dirigeants politiques, et que Dieu donne un cœur de guerrier au président Alassane Ouattara. Parce que son cœur, là, vraiment, Nasi Bokadi, Nasi Dama, non, il est trop yoyoué, c'est pas bon pour un politicien, trop yoyoué. Politicien africain, là, il faut être un peu dur. Il faut être un peu dur. Parce qu'on ne peut pas rester impunément en train d'insulter, en train de vous défier, en train de vouloir faire des coups d'État, vous défier à tout moment, puis ça ne va pas quelque part. C'est pas bon pour un politicien. On est en Afrique, et en Afrique, là, on sait comment traiter nos politiques. En Afrique, là, on sait comment faire notre politique. Si tu veux le pouvoir, là, si tu veux le pouvoir, là, voilà Soro, on ne l'aime pas, mais il fait la politique à l'africaine. C'est-à-dire que tu veux le pouvoir, là, il faut passer par ça. Mais toi, tu as le pouvoir. Tout se règle pas au téléphone. Tout se règle pas au téléphone. Voilà. Voilà. Mais moi, je n'accuse même pas son entourage. C'est lui-même. Parce que qui va dire quoi au président Alassane Ouattara? C'est lui-même. Ouais. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Donc, famille, c'était Don Benno Gravano. Et que éloignez-vous des gens qui veulent créer qui veulent opposer nos cadres, avec l'histoire de Ahmed Bakayoko, Patrick Achila. Éloignez-vous d'eux, parce que c'est des gars qui sont à la solde de l'opposition. Ils savent qu'aujourd'hui, là, nous sommes à un tournant fatidique de nos partis politiques. Si tu t'amuses aujourd'hui, là, à faire erreur et que les autres claquent la porte, on est déjà perdant pour les élections futures. Et c'est ce que les gars veulent aujourd'hui. Les gars veulent quoi aujourd'hui, là? Que non, on décide de choisir Ahmed Bakayoko, on décide de choisir Patrick Achila. Comme ça, les autres dirigeants vont que les autres cadres vont se fâcher et puis vont partir. Voilà, ils vont se fâcher, ils vont partir. Mais c'est blanc, on est au COI. On est au COI. Le président Ouattara sera le candidat. Comme ça, là. Il n'y a pas à faire dire non, pourquoi tu ne m'as pas choisi? Après ça, maintenant, celui qui veut créer son parti politique, il va créer son parti politique. Au moins, c'est que Bédié, Gbagbo, Alassane Ouattara, ils ont fini, ils sont partis pour en plus se présenter. Voilà, et puis la nouvelle génération maintenant, celui qui est capable, là, il n'est qu'à venir et puis ils vont s'expliquer maintenant. C'est ça qui est la vérité. Mais pour le moment, là, les vieux, là, ils n'ont qu'à être candidats. Après ça, là, les jeunes vont venir s'expliquer maintenant. Voilà, Ahmed Bakayoko, il a le temps de se présenter, de faire sa carrière politique après. Mais pour le moment, là, il n'est qu'à se mettre. Lui-même, il a dit, il est où le président lui-même, là, c'est là. Où lui-même, il a dit ça, là. Vous, les Jairi qui veulent casser le parti, là, c'est vous qui venez dire non, Ahmed Bakayoko a construit, il perd là. Il était là, puis le président a dit que non, que c'est des choses que nos candidats. Amadou Gon, vous savez combien d'années le président a pris pour construire Amadou Gon pour être le candidat du parti? Donc arrêtez vos conneries là. Si vous voulez travailler pour l'opposition, travaillez pour l'opposition. Et puis affichez-vous, soyez honnêtes. Ne soyez pas des hypocrites au sein de nous. Voilà. Et puis croquez à tout là. S'ils peuvent faire travail, ils n'ont qu'à dégager. C'est tout. Ils n'ont qu'à dire maintenant qu'ils ont l'état à Nikun en enlevé. Parce qu'on ne peut pas être là. Les gars se permettent à défier, à insulter tout le temps nos responsables politiques et puis rien n'est fait. On a pouvoir, mais on n'a pas pouvoir. Dites-nous la vérité. Si vous êtes incapable aussi, dites-nous la vérité. Et puis chacun avance. Ciao, ciao.